C'est formidable. Écoutez, avant d'être prêt pour la sortie, gardons ce projet secret au cas où il y aura un os après. Thank you, please. Have a seat. Welcome everybody. Thank you so much. Et oui, et une pop collection un peu moins techno, puisque je vois votre activité sur le plateau. Et on va parler métal et même de Metallica, puisque formé en 1981 par James Hetfield et Lars Ulrich, Metallica a marqué l'histoire de la musique avec des titres tels que Nothing Else Matters, Enter Sandman, Fade to Black, Fuel, Seek and Destroy et bien d'autres. Mais parmi tous les morceaux cités précédemment, il manque vraiment un morceau d'anthologie. Et oui, Master of Puppets, le fameux titre de Metallica, issu donc là du live qu'ils ont fait à Nîmes en 2009, tiré du DVD français Pour une nuit. Et donc l'album Master of Puppets qui va bientôt fêter ses 30 ans, puisque le troisième album studio du groupe de thrash metal californien et américain, oui du coup, oui, bah oui. est sorti le 4 février 1986, donc on fêtera les 30 ans mercredi prochain. Master of Puppets est classé 24e sur le Billboard 200 Charts, donc les 200 plus gros titres Billboard qui sont sortis aux États-Unis, et c'est le premier album de thrash metal à être certifié disque de platine. Sa virtuosité et ses paroles politiques dans les chansons ont attiré des éloges de la critique et même en dehors de la communauté metal, et Metallica commence d'ailleurs à enregistrer ses albums au Danemark en septembre 1985 et termine la séance d'enregistrement avec le producteur Flemming Rasmussen, qui vont ensuite les suivre sur Ride the Lightning and Justice for All, des deux albums très importants de Metallica, et un album donc qui va finir d'être enregistré le 27 décembre de la même année. La couverture de l'album représente un cimetière avec des croix blanches attachées à des cordes manipulées par une paire de mains dans un ciel rouge sang, et face aux pressions exercées par le groupe PMRC, donc vous savez, le groupe à l'origine du logo Parental Advisory qu'on peut trouver sur les pochettes d'albums, le groupe décide de placer un autocollant en forme de panneau stop sur les premiers passages pressages de l'album, et on peut y lire: le seul titre que vous ne voudrez probablement pas écouter est Damage ENC à cause de l'emploi multiple de l'infâme mot commençant par F, donc fuck. Et il rajoute... Attends, je sais pas si on peut le dire sur ce plateau. Alors attention, parce que autrement, il n'y aura pas de merde, baiser, pisse, chatte, enculé ou suceur de queue nulle part sur cet album. Tu fais ça le jour où il y a le stagiaire en plus. C'est bien. Bon, allô tous les jours, mais bon. Allô le CSA. Pardon, c'est Mathieu. C'est pas moi. C'est sa faute. Je cite c'est Metallica. Mathieu. Je cite Metallica. Et donc parmi les nombreux titres présents sur l'album et les plus joués en concert, on retrouve bien sûr Master of Puppets, qui parle de l'emprise de la drogue sur l'esprit des gens. Battery, l'histoire d'un homme normal qui craque du jour au lendemain et se met à tuer sans raison. Orion, une épopée instrumentale composée par le bassiste Cliff Burton, qui depuis est hélas décédé. Et Welcome Home Sanitarium, qui pour moi est sans doute l'un de mes titres préférés de Metallica, qui est inspiré du film Vol au-dessus d'un nid de coucou, et on retrouve ici un homme enfermé dans un asile, et l'histoire prend une intensité différente puisque le tempo s'accélère au fil du morceau. Alors un album qui a été très important pour la communauté metal, au point que beaucoup de groupes de tous les genres de heavy metal ont repris des chansons de l'album au fil des années, y compris sur les albums hommage, puisqu'il y a eu un album hommage Master of Puppets qui a été fait, et l'album s'est vendu à plus de 6 millions de copies aux États-Unis, et il est numéro 1 du top des lecteurs de Rolling Stone Magazine dans la catégorie album de heavy metal. Et c'est le dernier album du groupe avec le bassiste donc Cliff Burton, puisque ce dernier est décédé dans un accident de bus en Suède lors de la tournée de promotion de l'album. Et pour aller plus loin que Master of Puppets, s'il y en a qui découvrent Metallica ou qui ont eu envie de découvrir un peu plus, je conseille les gens d'aller vers Metallica The Night Before, qu'on peut trouver sur YouTube, un live qui a été donné très récemment à San Francisco avant le 50e Super Bowl, donc qui a eu lieu il y a 2 semaines. Je conseille aussi le DVD français Pour une nuit, le live à Nîmes en 2009 auquel j'étais, c'était vraiment génial. Et le fameux live S&M, donc je vous laisse la subtilité
beauté du titre, S qui signifie donc symphonie et M Metallica, puisque le live enregistré en 1999 a été enregistré avec l'orchestre symphonique de San Francisco. Et aussi, si jamais il y a des cinéphiles qui ont envie de tenter une expérience un peu particulière, il y a un live de Metallica qui a été tourné en film, ça s'appelle Metallica Through the Never, il est sorti en 2013 et c'est un film donc qui se déroule en parallèle d'un concert de Metallica où Dane DeHaan joue une sorte de roadie qui est chargé d'aller chercher un objet, et en fait il y a une sorte d'intrigue qui se déroule en même temps qu'on suit les plus fameux lives de Metallica, dont de nombreux titres de l'album Master of Puppets dont on fête les 30 ans, je le rappelle. Merci beaucoup Mathieu pour les 30 ans de Metallica. Oui Baptiste. Il y a un album de Metallica avec Lou Reed aussi, non? Oui, le c'est, dernier. Lulu, je crois. Ouais, il est pas mal. Hein. Enfin, je sais pas si tu l'as écouté, Camille, c'est assez surprenant. Les fans de c'est Metallica cool. sont pas... Voilà, moi Metallica en fait ça s'arrête à partir du 4e album. Après c'est plus possible. Mais d'ailleurs Master of Puppets que j'aime beaucoup. Je préfère Ride the Lightning personnellement. Oui, non, mais voilà, c'est plus mon truc, mais voilà, mais pour moi il y a les 4 premiers albums et après c'est bon, voilà. Voilà. Celui d'avant, Death Magnetic, il y avait quand même de belles choses dessus. C'était un peu inégal, mais il y avait de très très bons morceaux. Après, là, il y a un nouvel album qui va sortir dans l'année aussi, donc c'est à suivre. Mais c'est vrai que Lulu, ça a pas fait l'unanimité auprès des vrais fans, mais c'était un concept, quoi. Puis il aurait décédé quelques temps après, donc c'était l'occasion de marquer le coup, quoi. Je veux juste Boris, c'est qu'il dans son... il n'en rien, il voit pas de quoi on parle, c'est terrible. Non, c'est plus. J'ai pas dormi en fait. D'accord, ok. Et toi, Enzo, Metallica? J'ai pas beaucoup écouté, donc à découvrir encore. À découvrir, mais quelque chose que tu découvriras, j'espère peut-être à un moment. Il va revenir de son stage à la radio, genre je vais écouter Metallica comme ça. Ses parents vont nous détester, ça va être terrible. Cette imitation était assez dégradante. Voilà, c'est mon point de vue. Non, mais je suis désolé, je fais très mal les jeunes de 14 ans. C'est vrai que vous avez 3 ans de différence, Baptiste, j'oublie toujours ce. Je pensais que tu ferais une imitation métal, genre. J'ai écouté Metallica. Mais c'est vrai. Et tu étais au live anime en 2009. On me voit 2 fois dans le DVD. Waouh. T'es une star. De loin, mais on me voit. Je vais l'éplucher. Tu te rends compte que je vais l'éplucher pour voir ta tronche dans Metallica? Je te donne un indice. Pour le premier, c'est Fade to Black. Ok. Non, mais c'est bon. La semaine prochaine, auditeurs et auditrices, pour la matinale de vendredi prochain, je vous posterai les images de Mathieu Message au concert de Metallica. Des images exclusives. Merci beaucoup en tout cas pour cette Pop Collection.